Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle fois les portes de l'Electrolab aux entreprises et aux acteurs économiques. L'Electrolab, c'est une association qui existe depuis 2010. On vient de fêter notre 13e anniversaire et on est un lieu de partage de connaissances et des savoir-faire dans les sciences, les techniques et les domaines industriels. Ici, on a 1500 mètres carrés avec d'un côté tout un ensemble d'ateliers tels que l'électronique, la mécanique, la fonderie, les arts graphiques, un espace radio amateur, voilà, des choses comme ça. On essaye d'avoir un nombre de domaines le plus varié possible. On est un lieu d'expérimentation et de prototypage, pas de production. Qui va être de refaire une charnière pour son frigo, pour éviter de jeter le frigo, de refaire des attaches de volets pour éviter de changer la fenêtre. Et après, quand on va resserrer les deux parties avec une clé, on va pouvoir régler la selle du vélo à la bonne hauteur. C'est quand même assez important sur un vélo. Le fait de faire société ici, de se retrouver avec des gens différents de nous, qu'on ne croiserait pas ailleurs, qui ont leur avis sur les sujets dont on discute, etc. C'est un sujet vraiment important en fait. Parmi toutes les rencontres qui sont nées ici, dans ce lieu, on va en détailler 3 exemples. Donc Agnès, vous êtes opticienne diplômée et présidente de la société A comme Agnès. Alors moi j'étais membre de l'Electrolab depuis 2016, si mes souvenirs sont bons. Et en 2018, je me suis inscrite en tant qu'opticienne dans ma vie professionnelle au concours Meilleure ouvrière de France. Et pour réaliser la grande finale, il fallait avoir beaucoup de matériel quand même. J'ai demandé aux petits copains du lab si je pouvais réaliser mon œuvre ici. Et c'était chouette, on l'a fait ensemble. Et c'était beaucoup d'heures, beaucoup de prototypes. Qui ressemblent à ça, il y en a au moins 6 ou 8. Et après, il y a plein de prototypes de formes. Et puis, il y a toute la dimension d'entraide aussi. Et quand on arrive, par exemple, dans une période comme la crise Covid, il y a une urgence. C'est qu'on a fait, membre, a fait un pouce-seringue sous licence libre en 10 jours. Et qui a été du coup le premier dispositif médical sous licence libre. La création d'Axeltech, ça s'inscrit complètement dans la difficile équation économique qu'on doit résoudre en tant qu'association avec beaucoup de bénévoles et des revenus assez limités. Axeltech, du coup, c'est la filiale de l'Electrolab qui a pour vocation d'accompagner des PME et des grands groupes au prototypage et à l'industrialisation de produits, chose que n'a pas vocation à faire l'Electrolab en tant que structure culturelle. Et l'objet, c'est d'avoir des dividendes du côté de l'association pour soutenir les actions associatives. Et ça rentre dans le périmètre de tout ce qu'on déploie pour faire face à ces problèmes économiques, travailler sur des subventions et aller maintenant au niveau européen. Et le 4e sujet étant la question foncière. C'est plus d'un tiers du budget de l'association. Donc on cherche des alternatives. Il y a 1001 projets, c'est génial. Et puis surtout les relations humaines. Et on échange, on partage, on refait le monde.